Bonjour à toutes et à tous, c'est Mel Croya. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés qui viennent d'arriver en ce mois d'août 2021 dans Photoshop. Au programme, l'option d'exportation en SVG qui disparaît, des petits changements avec la commande enregistrer sous, la commande de recherche qui, elle, s'enrichit, la possibilité de récupérer plus de ciel, des petites améliorations avec les nouveaux filtres, de nouveaux appareils photo et de nouveaux objectifs pris en charge, et des déformations plus faciles à réaliser maintenant avec Photoshop. Donc voilà ce qui nous attend dans cette mise à jour. On va commencer par une nouveauté concernant les exportations. Jusqu'à présent, on pouvait exporter en SVG, donc format vectoriel. Eh bien, par défaut, ce ne sera plus le cas. Alors, pour exporter en SVG, il fallait aller dans le menu Fichier, Exportation, Exporter sous. Et là, vous aviez dans la liste le SVG. Alors, c'est plus le cas par défaut. Adobe nous dit que si on veut le faire, on passera maintenant par XD ou bien par Illustrator, si on souhaite exporter nos PSD en SVG. Bien, on a quand même une sortie de secours. Si vous voulez continuer à le faire dans Photoshop, vous allez aller dans les préférences. Alors, sur PC, vous allez dans le menu Édition, Préférences, Exporter. Sur Mac, vous irez dans le menu Photoshop, Préférences, Exporter. Ou bien sûr, vous utilisez le raccourci CTRL-K ou Commande-K. Et là, vous cliquez donc sur Exporter. Vous aurez tout à la fin une option afin d'utiliser l'ancienne option exporter en tant que. Et dans ce cas, si vous le cochez, que vous validez avec OK, que vous retournez dans le menu Fichier, Exportation, Exporter sous, eh bien vous allez trouver maintenant l'ancienne interface de exporter sous. Et bien sûr, tac, là, tout à la fin, vous avez le SVG. Ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas vraiment une nouveauté, mais il y a eu des petits correctifs. C'est la commande enregistrer sous et enregistrer une copie. Depuis quelques versions déjà, lorsque vous aviez une version contenant des calques sur lesquels vous étiez en train de travailler, que vous faisiez fichier enregistrer sous, vous allez choisir bien sûr ici si vous le souhaitez de l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous aviez par défaut bien sûr le PSD si vous travaillez avec plusieurs calques. Et dans la liste, eh bien, on ne pouvait pas choisir autre chose qu'un format acceptant l'enregistrement d'un document multicalque, comme le Photoshop, le PSB, le PDF et le TIFF. D'accord ? Donc ça, peut-être que vous l'aviez déjà remarqué. Si vous souhaitez enregistrer autre chose, par exemple un JPEG, sans passer par le menu Exportation, eh bien, vous pouvez cliquer sur Enregistrer une copie, d'accord ? Ou alors passer par le menu Fichier, je vais vous montrer tout de suite. Fichier, enregistrer une copie. Là, je vais choisir de l'enregistrer sur l'ordinateur. Et là, maintenant, dans la liste, eh bien, j'ai la possibilité d'aller choisir tous les formats disponibles dans Photoshop, notamment, par exemple, si je souhaite le JPEG. OK ? Si je décide de l'enregistrer quand même au format Photoshop, alors que mon document a déjà été sauvegardé, bien sûr, je vais avoir le mot copie qui va s'ajouter à la suite. Et si vous souhaitez retrouver l'ancienne façon de faire, vous allez dans le menu Préférences, donc Photoshop Préférences sur Mac ou Édition Préférences sur PC, et vous allez cliquer sur Gestion des fichiers, et là vous pouvez activer la commande héritée Enregistrer sous, et dans ce cas, je vais vous montrer, lorsque vous allez faire Fichier Enregistrer sous, eh bien vous aurez la possibilité de choisir ici en tant que copie. D'accord, donc ça c'est l'ancienne façon de faire, vous n'avez plus le bouton qui est là. Attention, sur Mac, lorsque vous cliquez en tant que copie, eh bien Photoshop ne va pas ajouter le mot copie à la suite. Ça sera possible que sur PC, d'après la doc en tout cas, parce que moi je travaille sur PC, donc je ne peux pas le vérifier, mais dites-le moi dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Et sur Mac, vous n'aurez pas non plus, lorsque vous avez activé l'option de la commande héritée enregistrer sous, la possibilité de décocher ici, ne pas ajouter copie. Ça sera automatiquement coché. Okay. Sur PC, vous pourrez décider de choisir la commande héritée enregistrer sous et de ne pas ajouter le mot copie lorsque vous ferez un enregistrement d'une copie. Et dans ce cas, attention, vous risquez d'écraser le fichier original. Donc, à vous de voir, soit vous préférez l'ancienne façon de faire, soit la nouvelle. Mais voilà, ne soyez pas étonnés si lorsque vous n'avez pas les options de cocher ici et que vous allez faire fichier enregistrer sous, eh bien,
Si vous avez un document multicalque, vous n'aurez pas la possibilité, par exemple, de l'enregistrer en JPEG. Avec cette mise à jour, la barre de recherche que vous pouvez appeler en allant cliquer dans la barre des options ici au niveau de la petite loupe, ou bien en faisant CTRL F ou commande F, s'enrichit. Encore une fois, vous avez au niveau des actions rapides ici, plein de nouvelles actions qui sont apparues avec des petites vignettes. Il suffira de cliquer dessus pour lancer une action. Ok, et vous avez aussi d'autres petites choses intéressantes comme pas mal de tutos, des tutos pratiques. Voilà, qui se sont bien ajoutés, il y en a vraiment pas mal, ainsi que des tutoriels de base. Voilà, donc tout ça devient un petit peu plus complet et vous permettra une découverte à votre rythme de Photoshop. Si vous utilisez la commande dans le menu édition remplacement du ciel, eh bien sachez que vous avez la possibilité d'aller chercher plus de ciel en allant dans les options. Alors, je vais vous montrer ici, vous allez dans la liste des ciels. Ok, donc on avait déjà des catégories. Vous pouvez, je vous rappelle, créer vos propres catégories, cliquer sur plus et aller chercher vos propres ciels. D'accord ? Si vous avez envie de vous laisser guider, vous allez cliquer sur la petite roue crantée et là, vous avez une nouvelle option, plus de ciel. Vous cliquez dessus. Bien sûr, il vous faudra une connexion car vous allez aller sur le site creativecloud.adobe.com. Et là, vous allez pouvoir voir des exemples de ciel. Vous pouvez cliquer ici pour le télécharger. Voilà, donc c'est des catégories ciel nocturne, ciel bleu, etc., etc. Donc voilà en ce qui concerne pour cette commande. Il y a quand même des petits changements avec les nouveaux filtres. Voilà, dans le menu filtre ici, Neural Filters, vous avez des petites améliorations concernant le filtre colorisé. Voilà, donc je vais l'activer. Alors, déjà, on nous dit que les filtres sont un petit peu plus rapides, mais là, vous pouvez noter tout de suite qu'on a un petit curseur de couleur ici qu'on va pouvoir activer ou désactiver. On a la couleur focale, la couleur de la scène, la saturation, etc. Réduction du bruit aussi. Et en dessous, on a la possibilité d'aller chercher des profils. Par exemple, rétro décoloré pour voir. Je n'ai pas essayé encore. Voilà, ça me donne ça. Et à tout moment, je peux décider, en cochant saturation, de désaturer un petit peu, de jouer avec les curseurs de couleurs. Donc voilà, ça vous pourrez vous amuser à le faire. Bien sûr, n'oubliez pas ensuite de prévoir une sortie non destructive, genre sur un nouveau calque par exemple, ou en tant que filtre dynamique, et vous validez avec OK pour avoir le résultat. Bon, c'est pas mal, et c'est vrai que ça a l'air un petit peu plus rapide. On va retrouver aussi des améliorations avec le filtre qu'on avait vu en détail dans une vidéo, flou de profondeur. Là, vous avez au niveau de l'interface des petits changements, c'est un petit peu mieux rangé. En termes d'expérience utilisateur, c'est un petit peu plus facile à comprendre, mais on n'a pas vraiment beaucoup de changements au niveau des fonctionnalités. Il faudra tester pour voir si c'est plus ou moins rapide ou plus efficace. Voilà, à vous de voir de votre côté. Donc voilà, en gros, les petits changements avec ces filtres. Bien sûr, comme toujours, vous aurez une liste de nouveaux appareils photo pris en compte, donc compatibles avec Photoshop et Camera Raw, ainsi que des profils d'objets. D'accord, donc pensez bien sûr à mettre à jour Camera Raw. Bien, je vais vous montrer maintenant la petite nouveauté qu'il y a avec la commande de transformation. Cette commande, vous allez dans le menu édition et elles sont ici. Vous avez transformation manuelle et transformation. Alors actuellement c'est grisé, pourquoi? Parce que je suis en présence d'un calque d'arrière-plan. Il me faut le déverrouiller. Donc je clique sur le verrou ici, voilà, pour le déverrouiller. Maintenant je peux faire appel à cette commande en allant dans le menu édition, transformation. Et ce qui est nouveau, c'est lorsque vous allez choisir ici déformation. Ok, donc lorsque nous étions avec cette commande de déformation, rappelez-vous, c'était déjà le cas, on pouvait cliquer ici pour fractionner la grille et mettre un point où on voulait, d'une manière donc libre, ou alors horizontale ou verticale. D'accord. On a toujours, c'est déjà encore le cas, des grilles qui sont déjà préformatées, 3.3, 4.4, 5.5, etc. Si vous cliquez sur par défaut, bien vous allez vous retrouver à nouveau avec pas de points. Mais là, vous voyez, j'ai un quadrillage. Donc ça, c'est nouveau. Et ce quadrillage, on peut lui changer la couleur. Alors pour cela, vous allez ici cliquer sur la petite roue crantée. Vous allez définir la couleur. Donc vous voyez que la couleur par défaut, c'est bleu. Je vais choisir du vert. Donc voilà, ça devient vert, etc., etc. Donc vous allez pouvoir
adapter la couleur en fonction de l'image pour qu'on puisse bien voir la grille. Et là, vous avez des options afficher automatiquement les repères, toujours afficher les repères ou ne jamais afficher les repères. Voilà, si je clique sur afficher automatiquement les repères, voilà, alors les repères vont disparaître. Donc, vous avez vu, il y avait un petit bug, c'est toujours le cas quand il y a des mises à jour comme ça. Et lorsque vous cochez afficher automatiquement les repères, eh bien, lorsque vous allez déplacer un point, alors par exemple celui-ci, hop, vous voyez, la grille s'affiche lorsqu'il y a déplacement. Bien, donc ça c'est intéressant de pouvoir faire ceci. Au passage, vous voyez que moi ici mes points sont d'une couleur un peu rose. C'est parce que je suis allé dans les préférences et je suis allé dans grille, ici repère grille étrange, tac. Et ici vous pouvez changer la couleur. Ok, donc là j'avais mis du magenta, je vais me mettre avec du noir, tiens comme ça on la verra bien. Hop, et je refais appel à la commande transformation. Attention, vous pouvez aussi passer par la commande transformation manuelle avec le raccourci CTRL-T ou commande T. Tac. Et vous avez ici cette petite icône. Si vous cliquez dessus, et bien voilà, vous vous retrouvez avec les options de déformation qu'on a vues tout de suite. Alors, l'autre nouveauté là-dedans, c'est que lorsque vous avez plusieurs points, donc ici, je vais peut-être aller cliquer là, faire une déformation, ajouter un point ici. Je peux ensuite ajouter un autre point là. OK. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, passer par le menu édition, transformation. Et là, vous avez là les options fractionner la déformation à l'horizontale, verticale ou en travers. Ou sinon, vous pouvez, si un point est sélectionné, retirer le fractionnement de la déformation. Et dans ce cas, tac, ça disparaît. Bien. Alors, je vais en ajouter d'autres, hein, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. La petite nouveauté maintenant, donc c'est comme on l'a vu, hein, quand vous déplacez un point, la grille apparaît. Vous voyez, donc ici elle apparaît et la densité de cette grille peut se gérer ici. Densité 2, etc. Ça va jusqu'à 10, hein, donc de 1 à 10. Okay, donc si je mets 5, ça sera déjà hyper dense. Voilà. Et ce qui est sympa, outre le fait qu'on peut changer la couleur et la densité, c'est que si vous appuyez sur majuscule, vous allez pouvoir faire une sélection multiple. Et vous voyez, vous avez un petit rectangle qui apparaît, qui indique que 2 points sont sélectionnés. Si vous cliquez sur ce rectangle, vous allez pouvoir le déplacer. Okay, donc c'est très intéressant parce qu'évidemment, ce qui se passe à l'intérieur de ce rectangle n'est pas déformé. Si vous vous mettez à l'extérieur des coins du rectangle, vous allez pouvoir faire une rotation comme ça, et ça vous fait des déformations, ma foi, assez intéressantes. Et bien sûr, si vous appuyez à nouveau sur majuscule, vous allez pouvoir sélectionner d'autres points, etc., etc. Okay. Si vous rappuyez sur majuscule et que vous recliquez sur des points qui ont été sélectionnés, vous voyez que vous pouvez les désélectionner et vous pouvez aussi entourer les points de cette manière-là. Ceux qui sont sélectionnés seront désélectionnés et inversement. Alors n'oubliez pas que vous avez des petites poignées qui vous permettent, voilà, de déplacer les tangentes. C'est exactement le même principe qu'avec les tracés vectoriels. Okay. Alors, vous pouvez, hein, je vous fais un rappel, soit déplacer les segments, par exemple ici, hop, vous voyez que je déplace les segments, ou bien les points comme nous l'avons vu, ou bien vous cliquez sur une face, par exemple ici, tac, et vous pouvez la déplacer sans avoir besoin de faire de sélection. Donc voilà en gros la nouveauté concernant cette commande. Alors je vais vous montrer que vous pouvez rapidement l'avoir aussi lorsque vous avez l'outil de déplacement. Ici, d'accord. Si vous cliquez sur option de transformation, et si vous déplacez un point, comme ça, vous voyez, vous avez donc actionné la commande transformation, et là, à nouveau, vous allez pouvoir cliquer ici, tac, et avoir exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Petit rappel aussi vite fait, parce que ça pourra être intéressant pour vous. Je vais revenir en arrière avec CTRL Z pour annuler mes transformations. Si vous êtes en présence d'un objet dynamique, donc clic droit, convertir en objet dynamique, et que vous faites une déformation ou une transformation, voilà, je vais faire appel à une grille comme ça, je vais déplacer des points, etc. Bon, je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer que avec un objet dynamique, vous pouvez, après avoir validé ici, ou en appuyant sur Entrée, je peux l'annuler en faisant un clic droit sur le calque à côté du nom, et je peux choisir ici de réinitialiser la transformation, et dans ce cas, paf, elle disparaît. Donc voilà en ce qui concerne cette petite nouveauté dans Photoshop CC 2021.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.